De retour dans le sous-sol. Comme vous l'avez constaté la dernière fois, en fait, le piège a été relativement inefficace, tout simplement parce que le mulot passait à travers. Donc, j'ai décidé de doubler la cage avec un grillage un tout petit peu plus fin, et voilà ce que ça donne. Normalement, il devrait plus sortir. J'ai changé légèrement l'emplacement. J'ai remis donc le piège photo en face, et puis quand on s'approche d'un peu plus près, vous avez vu, j'ai mis un grillage un peu plus fin. Théoriquement, il ne devrait pas sortir, à moins qu'il puisse sortir par le haut, mais ça, c'est un grand mystère. Nous le verrons à l'usage. Donc, d'un peu plus près, vous voyez que il y a, on voit par là, il y a ici la petite coupelle en équilibre avec les graines, des pierres pour faire contrepoids. Normalement, dès qu'il bascule sur la coupelle, théoriquement tout se déclenche et il devrait être prisonnier. J'ai fermé le fond et puis j'ai laissé celui-là, cette plaque ouverte. Et ben rendez-vous donc demain. Normalement, tout devrait bien se passer et on devrait avoir capturé le petit mulot sylvestre. Eh bien, bonne fin de journée et puis à demain. Eh bien, nous sommes le matin et je vous avoue que je suis un peu impatient de savoir si ça a fonctionné. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Je le mets en reverse. Bien, apparemment, non. Ça s'est pas déclenché. Mince. Alors, est-ce qu'il est passé? Et à première vue, il est même pas passé. Bon. Peut-être qu'il est plus là. Eh bien, bonjour. Et oui, comme le dirait Christophe Isard, nous allons voir si le mulot est enfin emprisonné dans son piège. Bon, allez, sérieusement, ça fait X jours que notre ami le mulot joue avec mes nerfs parce que en fait, le grillage, j'en avais pas mis au-dessus de la cage et du coup, il a réussi à sortir par le dessus de la cage. Bon, prisonnier pendant 2 heures, mais ça n'a pas suffi, il est ressorti quand même. Donc, nous allons voir si le piège a fonctionné. Et attention, un petit coup de lumière. C'est parti. Petit à petit, nous allons avancer vers l'objet de toutes les convoitises, de tous les désirs, la cage. Et elle ne s'est pas déclenchée, donc il n'y a personne. Nouvel échec encore ce matin, et je crains de plus en plus que notre ami le petit mulot, eh bien, il comprend qu'on veut essayer de le capturer et là, il a même pas visité la cage. Il n'a pas mangé les graines à l'intérieur, donc je suppose qu'il est fâché, le petit mulot. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Eh bien, nous allons constater si nous avons capturé le mulot ou pas, après X tentatives, car rusé comme le mulot, c'est pas facile à attraper finalement. On voit ça tout de suite. On s'approche de la cage. Est-ce que le piège a été déclenché? Eh bien, quand on... Ouf! Pourquoi ça veut pas? En fait, si on regardait, le piège est toujours là. Xème tentative pour savoir si nous avons capturé le mulot. Et pour le moment, c'est toujours un échec. Donc, c'est parti, quoi. Allez, le constat du jour. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là?
Et hop, on retourne, reverse. On va voir si Petit Mulot est dans la place. Et est-ce qu'il est là cette fois? Normalement, il devrait, hein. Oh, que vois-je, que vois-je? Ah, Chris, il est super content parce que vous avez un Petit Mulot qui est dans le fond. Il s'est fait avoir. Et ben, Petit Mulot, je suis content. Maintenant, je vais pouvoir te relâcher dehors. Alors voici sa nouvelle, enfin j'espère en tout cas qu'il va y aller et qu'il va pas se sauver dans les taillis. Sa nouvelle demeure, j'y ai installé des graines. Bah oui, pour une fois c'est cadeau, hein, il n'aura pas besoin d'aller les voler. Et puis on va aller les chercher maintenant. Allez, nous allons le libérer, il est temps pour lui de retrouver la liberté. Et voilà, le grand moment est arrivé et je vous cache pas que ce matin ça pique un peu, il fait frais, hein. Température encore négative, donc allez Petit Mulot, il est l'heure de sortir. Et on te sort, on te libère. Allez mon gars, c'est parti. Ah bah, il est même pas parti dans le trou.